60% des tokens seront distribués aux joueurs de Hamster Kombat. C'est l'énorme news que l'on vient tout juste d'apprendre. Ces derniers jours, les nouvelles sur Hamster Kombat se sont succédées. On étudie tout ça dans cette vidéo. Je te partage aussi toute l'info crypto, play to earn, tap to earn sur Telegram. Alors rejoins le canal Telegram Objectif Lune. Tu cliques sur le lien que je te laisse en description de cette vidéo si tu veux être au courant des combos tap to earn, des news crypto en temps réel. Je dois te dire en introduction que cette vidéo n'aurait jamais dû voir le jour, mais il me semble pourtant important de te la partager aujourd'hui. Tout d'abord parce que j'ai enregistré juste hier une vidéo où je te partage ma stratégie pour trouver les airdrops les plus lucratifs sur Telegram. La vidéo est prête et je comptais la mettre en ligne aujourd'hui. Elle sera décalée d'un jour ou deux, alors si tu ne veux pas la rater, je t'invite à cliquer par ici. Tu t'abonnes, tu actives la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès qu'elle sort. La deuxième raison pour laquelle cette vidéo n'aurait jamais dû voir le jour, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce type de news. On pensait avoir l'airdrop de Hamster Kombat avant la fin de l'été, même avant la fin du mois de juillet. Et même si la plupart se tapent sur le ventre parce qu'ils sont contents, je te partagerai mon avis en fin de vidéo. Tu peux me croire, il n'est pas si réjouissant que ça. Je viens de t'en parler, la première news qu'on a eue à demi-mot, c'est le report de l'airdrop. D'abord annoncé en juillet, on a appris sur Telegram que l'airdrop serait reporté pour contraintes techniques. Et effectivement, on a pu voir sur le site officiel de Hamster Kombat que la roadmap avait gentiment évolué, que la roadmap avait changé. Ce qui était ici écrit en juillet, c'est-à-dire l'annonce de l'airdrop, est désormais décalé à on ne sait pas quand. Finalement, aujourd'hui, ce qu'on a comme information, c'est qu'ils cherchent une solution technique pour le meilleur airdrop qu'il n'ait jamais existé. Bref, on reparle de l'airdrop dans un futur, quelque part, un jour, on ne sait pas trop bien quand. Alors le report pour le côté technique, ça se tient, puisque quand on a vu Notcoin lancer son airdrop au mois de mai cette année, c'est vrai que la blockchain TON, la blockchain du Toncoin derrière, a été mise un petit peu en souffrance. Donc pourquoi pas accepter cette idée-là qu'il faille reporter l'airdrop pour des contraintes techniques. Jusque-là, je te l'accorde, ça se tient. Pour cette vidéo, je te remercie d'accueillir le partenaire d'Objectif Lune, cryptonews.com. Sur CryptoNews, tu trouveras des infos sur les cryptos, des infos sur les marchés crypto, des infos sur des pré-sales, bref, tout un tas d'informations sur l'univers de la crypto, des NFT. Tu vois ici que tu as des articles qui collent à l'actualité, et notamment avec Trump qui veut faire des États-Unis une superpuissance Bitcoin. Tu trouveras également tout un tas d'articles, de vidéos et de guides, bref, tout ce qu'il te faut pour apprendre, pour comprendre ou pour te perfectionner dans l'univers de la crypto. Alors je te remercie, si tu veux soutenir également mon travail, de cliquer sur le lien Crypto News que je te laisse en description de cette vidéo. Hamster, ça fait longtemps qu'on attend l'airdrop. Je sais même plus combien j'ai fait de vidéos, de shorts ou de posts sur Telegram à propos de Hamster. Et je t'avoue très sincèrement que je commence à trouver le temps un peu long. Non pas qu'il me tarde de toucher les quelques dollars qu'ils voudront bien nous donner, mais plutôt que je commence à avoir fait un petit peu le tour du jeu. Bref, quand la team a annoncé retarder la drop, je t'avoue que j'ai pas sauté de joie. Cependant, les choses ont quand même évolué en quelques heures et la team nous offre la version 2 du white paper. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout au long de cette vidéo. Donc le white paper, c'est très simple. Tu y as accès ici en cliquant simplement sur le lien white paper depuis le site officiel de Hamster Kombat. Alors je ne vais pas reprendre l'étude dans les moindres détails que j'ai fait juste avant de tourner cette vidéo, mais je vais le parcourir pour que tu puisses comprendre vraiment quels sont les points essentiels qui sortent de ce white paper. Tout d'abord, on retrouve un disclaimer. Donc ce n'est pas une invitation à l'investissement, mais c'est uniquement de l'information. Via un petit brief, on reprend l'idée générale de Hamster Kombat, qui est que tu te mets dans la peau d'un patron d'exchange crypto, donc c'est un jeu de simulation, avec aujourd'hui plus de 300 millions d'utilisateurs, et que l'objectif est d'atteindre les 1 milliard de personnes, les 1 milliard d'utilisateurs. Hamster Kombat a été lancé en mars 2024 et depuis, il y a eu nombre de records qui sont tombés. C'est la plus grosse chaîne Telegram au monde avec 52 millions d'utilisateurs. C'est la chaîne YouTube qui a connu la plus grosse croissance avec 10 millions d'utilisateurs en seulement 6 jours. Et c'est le produit qui a connu également la plus grosse croissance avec 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Et à l'heure actuelle, il se vante d'être le plus gros jeu crypto du monde. Alors ça, c'est bien gentil de se vanter d'être le plus gros jeu crypto du monde, mais à l'heure actuelle, la crypto, on n'en a pas encore vu la couleur. Donc est-ce que c'est vraiment très honnête? Ben là pour le coup j'ai du mal à me prononcer.
Ensuite, on a un topo sur l'industrie du gaming, l'industrie du jeu vidéo, qui représente 300 milliards de revenus chaque année, qui proviennent de 1,6 milliard de joueurs. Aujourd'hui, il y a plus de 700 000 jeux mobiles, donc ça, très simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché du jeu mobile, du marché du jeu sur téléphone, est un marché absolument extraordinaire. Et ça, Hamster Kombat l'a bien compris depuis le début. Je te passe les détails sur tout ça, on nous parle d'interaction sociale, on nous parle de développeurs, et on nous dit en résumé que les jeux vidéo sur mobile sont devenus viraux parce qu'ils sont faciles d'accès, ils sont diversifiés et qu'ils créent du contact social quelque part. Ici, on a un topo, et c'est intéressant de le connaître, on a un topo sur les différents types de jeux et sur leurs applications. On a des jeux Play to Earn, bon ça, je ne reviens pas dessus. On a des jeux NFT, donc qui permettent de collectionner des NFT et de se battre, d'échanger un petit peu comme des cartes Pokémon à l'époque. On a un principe de Crypto Rewards, c'est-à-dire qu'on va te récompenser en crypto pour avoir fait telle ou telle action ou pour avoir participé à tel ou tel jeu ou pour avoir franchi telle ou telle étape. Ensuite, ici, on a des plateformes d'échange décentralisées pour échanger des pièces qui sont dans le jeu ou des NFT, ce genre de choses. Et ensuite, on a la crypto qui intervient dans le développement des jeux via des offres publiques de vente de crypto qui permettent de lever des fonds pour créer des jeux. Et tout ça, ça nous amène vers le Web 3. Le Web 3 qui est la nouvelle façon d'utiliser Internet. Donc au lieu de t'appeler monsieur ou madame Tartampion, en fait, on va utiliser uniquement ton wallet. Donc tu seras quasiment anonyme sur le Web 3 et ton wallet va te servir à tout, à te connecter, à vérifier quelles actions tu as déjà faites, à vérifier peut-être même ton identité si tu le souhaites, et donc bien entendu à payer ou à recevoir des paiements. Tout ça en résumé, c'est ce que l'on appelle le Web 3. Maintenant, on nous parle de Telegram, de ses applications et d'une adoption crypto de masse. Alors ça, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur Telegram. Il y en a certaines qui parlent exactement de ce sujet-là, parce que le but de tous ces jeux, de toute cette hype qui se crée, c'est d'amener Telegram et la crypto vers une adoption de masse. Donc là, il nous explique qu'on a des solutions open source, c'est-à-dire accessibles à tout le monde, via des applications sur tonnes qui permettent de développer certaines choses. Ici, on nous parle de monétisation. C'est ce que tu vois parfois sur mon canal Telegram quand je te propose des calls crypto cachés derrière des étoiles. On a la possibilité d'interagir avec des bots, dont je t'ai déjà parlé, des bots qui permettent de faire du trading via Telegram. On a une communauté de développeurs, on a des paiements qui sont intégrés. Bref, là-dedans, on nous parle de Telegram comme un outil magique. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. Telegram est un outil absolument magique. Ils ont réussi à faire certaines choses là où Facebook et Twitter n'y sont jamais arrivés. Ils ont intégré les solutions de paiement dans absolument toutes les applications de Telegram. Ensuite, on nous parle ici du gameplay, c'est-à-dire de la façon de jouer et du narratif. On revient sur l'idée que quand tu joues à Hamster Kombat, tu te mets dans la peau d'un patron d'un exchange crypto, donc avec toute la simulation que ça comporte. Je t'avoue très sincèrement que j'ai pas vraiment vu les choses comme ça. Mais bon, pourquoi pas, quand on y pense, finalement, c'est pas si loin de la vérité. Donc on nous explique que pour jouer, il faut qu'on augmente notre balance de tokens, il faut qu'on complète des combos et des codes morse, etc. etc. Jusque là, rien de nouveau, tout ça c'est ce qu'on fait déjà et ce que je te partage sur le canal Telegram Objectif Lune. Une fois de plus, il se jette des fleurs grâce à la système de referral qui est très efficace. En invitant tes amis, tu peux augmenter tes revenus, tu peux avoir de nouvelles cartes, etc. etc. Bon, avançons un petit peu parce que là, ils se jettent carrément des fleurs par cagette ou par camion. Ils reviennent sur le fait qu'Hamster Kombat a été lancé le 26 mars 2024 et qu'aujourd'hui, il compte plus de 300 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et que la team des fondateurs a créé une expérience particulière afin d'augmenter le trafic dans le gaming et la crypto. Tout ça parce qu'ils ont une team efficace, parce que les gens adorent leurs produits, parce que leur produit est viral. Parce que, bon, bref, en fait, là, ils se jettent des fleurs, mais c'est impressionnant. Si tu ne comprends pas l'anglais ou pas bien l'anglais, fais une traduction avec Google, je t'assure, c'est absolument hallucinant. Comme si ça suffisait pas, ils reviennent sur leur victoire. Au 29 juillet 2024, il y a 34 millions d'utilisateurs sur YouTube, sans compter les 17 chaînes régionales. Telegram, 53 millions, Twitter, 12 millions, bon, bref, voilà. Parmi les données qui sont quand même intéressantes, 99% des joueurs ont été invités par leurs amis.
Hamster Combat est présent dans 190 pays et ils ont 91% des joueurs qui sont engagés sur 30 jours. Et les joueurs se connectent en moyenne 5 fois par jour. Les daily combos, les codes morse et les mini-jeux attirent 40 millions d'utilisateurs chaque jour. Bref, ensuite il nous parle de squad. Alors ça, je ne sais pas si c'est une évolution à venir, mais peut-être qu'il y aura des squads pour former comme des teams comme on voit sur d'autres tap to earn ou d'autres play to earn. Ensuite, il nous explique que les événements à durée limitée créent encore une hype supplémentaire. Ici, il nous explique qu'il y a des skins et que les skins donnent un caractère particulier à notre hamster. Il n'y a pas plus d'informations de savoir si c'est vraiment utile pour l'airdrop ou pas. Ensuite, il nous parle du token HMSTR, le token hamster, qui serait le token d'une fondation destinée à ne pas faire de profit. Alors là, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre ce paragraphe-là. Ce que je pense qu'ils ont voulu nous dire là, c'est que le token hamster serait un token qui appartiendrait finalement à la communauté et que ce serait la communauté qui déciderait via une gouvernance, c'est comme ça que je le comprends, via une gouvernance, ce qu'il faudrait faire plus tard. Pour l'instant, il n'y a aucune gouvernance qui est prévue via Hamster. Donc j'ai du mal à comprendre vraiment là où ils veulent en venir. Là, on nous parle du modèle économique de Hamster. Effectivement, Hamster a été créé par l'un des meilleurs studios de gaming au monde et qu'il offre aujourd'hui une opportunité de marketing absolument exceptionnelle. Tout ça, vu la pub qu'on se prend, on l'avait bien compris. Il nous explique aussi qu'ils ont 15 ans d'expérience dans le développement de jeux vidéo sur PC et sur mobile et que leur objectif est de créer un levier pour avoir davantage de revenus provenant de l'ensemble des sources de revenus qu'ils peuvent aujourd'hui gratter à droite ou à gauche. On arrive à la partie qui pourrait paraître intéressante. Hamster devrait être le plus gros airdrop de l'histoire de la crypto. Alors s'ils tiennent leurs promesses, ça pourrait être éventuellement lucratif pour nous. 60% des tokens seront donnés via l'airdrop. Le reste, c'est-à-dire les 40% restants, seront conservés pour amener de la liquidité sur le marché, pour créer des partenariats dans l'écosystème, pour récompenser les joueurs et d'autres items. Donc c'est pas super clair non plus. Ils ont promis une mise à jour de la tokenomics. J'essaierai de te faire une autre vidéo, sinon je te publierai les informations directement sur Telegram. Ils confirment l'idée qu'il y aura 2 airdrops. Alors personnellement, je doute de la qualité du deuxième airdrop si il arrive vraiment un jour, puisqu'ils ont annoncé, je crois, 1 à 2 ans pour la durée totale de vie du jeu. Chose intéressante sur nous, c'est qu'il n'y a eu absolument aucun VC, c'est-à-dire aucun financement avant l'airdrop. C'est-à-dire que l'airdrop, la totalité des tokens vont être libérés tous en même temps, enfin du moins pour les 60%. Ce qui est une bonne chose pour le token derrière. Une fois de plus, ils reprennent le disclaimer en nous disant que ceci n'est pas un conseil financier et que c'est juste à titre d'information. Donc pour la partie tokenomics, on a encore pas mal de choses à éclaircir. Et finalement, ce white paper, à part se jeter des fleurs en disant qu'ils sont les meilleurs et qu'ils ont réussi à battre tous les records d'onboarding, ce qui était le but, tous les records d'onboarding sur les différentes plateformes, finalement on n'apprend pas grand-chose. Ce qu'on sait en revanche, et qui est très clair dans le white paper, c'est qu'on n'est pas prêt d'avoir l'airdrop et que eux par contre continuent à bien scaler leur business, à bien continuer à gagner de l'argent. Ce qui potentiellement pourrait être intéressant pour nous, seulement on ne sait pas quelle sera la part qui sera redistribuée aux joueurs de Hamster Combat. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il va falloir se parler franchement. Tu peux laisser un commentaire pour me partager ce que tu penses de tout ça. Tu peux également venir échanger via les commentaires sur le canal Telegram Objectif Lune. Je te laisse le lien en description de la vidéo. Chez Hamster, ils font des records sur YouTube, des records sur Telegram et ils ne semblent pas vraiment pressés de passer à la caisse pour nous récompenser de tout ça. En même temps, je les comprends, mais je te le dis très honnêtement, farmer des airdrops comme Hamster me prend de plus en plus de temps. Et ça devient de plus en plus compliqué pour moi de tout suivre, de suivre tous les airdrops et tous les tap to earn. Alors je pense qu'après la vidéo qui va te guider pour trouver les airdrops, la vidéo qui est déjà prête, je te le rappelle, je prendrai un temps de réflexion à propos de tous ces airdrops, de tout cet écosystème, de ces tap to earn et compagnie. Il n'est pas impossible que je te fasse une vidéo plus vindicative sur ce sujet. Sur ce, j'espère tout de même que cette mise à jour sur Hamster Combat t'aura apporté des précisions, que tu y vois désormais plus clair sur ce qu'il pourrait se passer dans les prochaines semaines. Je te souhaite une excellente continuation, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et de tes cryptos, c'était Sylvain pour Objectif Lune, ciao!